À toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sans thème, guidance intemporelle, hein. Donc on va regarder ce qui sort comme situation, comme message, hein. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance sans thème, hein. Donc pour rappel, la guidance sans thème, c'est qu'il n'y a pas de thème précis, hein. Ça peut être autant professionnel, sentimental, relationnel. On va regarder ce qui sort ici. Donc là, j'utilise le tarot psychique, hein. Allez. Quels sont les messages? Ouais, j'ai des personnes qui sont très fatiguées, qui ne savent plus comment communiquer ici. Il y a un grand besoin de se ressourcer là. Il y a un manque d'énergie, hein. Il y a un manque d'énergie. Un mouvement. Par rapport à des choix à faire, à une direction à prendre. Alors là, j'ai vraiment une situation qui a besoin d'être stabilisée, consolidée. Une idée qui a besoin d'être consolidée. Une communication aussi qui a besoin d'être efficace. Soit c'est une situation qui a besoin d'être consolidée, soit c'est un relationnel. Ici, dans tous les cas, on voit qu'il y a ce besoin de prendre du recul, de prendre du repos là. J'ai des personnes en insécurité, une personne en insécurité ici. Oui. Une personne qui est complètement déstabilisée. Non, il y a un gros déséquilibre ici intérieur, hein. On n'arrive pas à voir le bout du tunnel. On n'arrive pas à voir la lumière ici. Ok. Là, on voit qu'on souffre de ce déséquilibre, hein. Il y a une souffrance ici. Il y a une personne qui souffre ici parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas conscience de son potentiel, de ses capacités. Elle entretient une douleur, une souffrance. Oui. C'est une personne ici qui n'a pas conscience qu'elle a tout le potentiel pour réaliser ce qu'elle souhaite. J'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui ne correspond pas à ce qu'une personne souhaite, ce qui provoque une dualité. Mais en même temps, cette personne, elle entretient, cette dualité, elle entretient cette douleur. Elle ne se sent pas capable, elle ne se sent pas capable de se réaliser ou elle ne croit pas ici, hein, qu'elle peut réaliser ce qu'elle veut. Pour certains et certaines d'entre vous, après ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a cette idée de ne pas se sentir capable de construire un projet, de réaliser un projet, de réaliser un objectif, un rêve, euh, de s'épanouir, hein, tout bêtement. Ça peut être aussi une personne ici qui ne se sent pas capable de construire. Au niveau d'une relation,
Mais c'est surtout que j'ai un manque de communication constructive ici. Qu'est-ce qu'on a encore comme message? L'autorité. L'autorité, elle sort à l'envers ici. Il y a une perte de contrôle. Là, il y a un conseil. Le conseil, c'est de prendre du repos, hein, de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de se reposer, parce que je sens qu'ici, il y a des personnes qui sont très fatiguées, pour reprendre le contrôle de leur vie. Et l'autorité qui tombe à l'envers comme ça fait bien dire qu'il y a quelque chose d'instable, quelque chose qui déstabilise cette personne. Elle est dans la soumission. Moi, je sens vraiment une soumission ici par rapport aux événements. Perte affective. On pourrait parler d'un relationnel ici. Alors, j'ai juste enlevé mon foulard parce que je me rends compte que pas faire la même erreur que l'autre fois. C'est vrai que j'aime bien avoir de temps en temps un foulard autour du cou. Voilà, c'est enlevé. La perte affective. Il y a la peur de perdre ici. La peur de perdre une sécurité. La peur de perdre le contrôle, sauf que là, il y a déjà une perte de contrôle. Hein. Cette personne ici, elle est dans une soumission. Elle s'en rend même pas compte. Elle entretient une souffrance ici, une douleur. Parce elle ne se sent pas capable de se réaliser ou de réaliser ce qu'elle souhaite. J'ai une personne aussi qui a peur de perdre une autre personne. Mais on voit ici qu'il y a une souffrance dans ce relationnel. L'ombre. Oui. C'est le noir total ici. Hein. Il y a une confusion terrible dans l'esprit de cette personne. Quel que soit le domaine, hein, je le rappelle. Hein. On en a deux. Oui. J'ai une personne qui n'arrive pas à y voir clair parce qu'ici, elle entretient une douleur, une souffrance qu'elle n'exprime pas. Elle entretient une peur, la peur de perdre, la peur de lâcher le contrôle ici. Hein. Il y a vraiment un blocage par rapport à ça. Et elle ne se sent pas capable de réaliser ce qu'elle souhaite. Pourtant, ici, vous voyez, cette dualité, elle ne se sent pas capable de ça, mais en même temps, elle a envie de démarrer quelque chose. Ce qui fait qu'elle se dit à chaque fois, c'est pas le bon moment. Je vais rajouter juste une carte sur attendre son heure, puisqu'elle est sortie avec le début de la prospérité. On parle d'équilibre. Transformation. Ah,
Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Un message pour celles et ceux qui sont en train de baisser les bras ici par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, par rapport à une réalisation. Ici, on vous dit patience. On a l'équilibre ici. Vous avez besoin de trouver un équilibre entre vos besoins et vos désirs. Il y a un changement qui arrive là. De toute façon, vous avez tout le potentiel pour y arriver. Ouais. Il y a une prise de conscience là, un accomplissement. Je reviens pour cette personne ici, cet état d'esprit là, qui a peur de perdre, peur de ne plus rien contrôler, qui a envie, qui est dans une dualité, mais qui a quand même envie de se mettre en action, de démarrer quelque chose, un projet ou autre. On voit que ça prend du temps. J'ai une personne ici qui remet toujours les choses au lendemain. Mais là, elle va trouver un équilibre. On voit qu'il y a un changement qui se prépare. On va regarder tout ça. Je vais prendre l'oracle du sixième sens. Et quels sont les messages par rapport à cette personne, à cette situation? Si c'est au niveau relationnel, il y a une souffrance ici. Il y a une personne qui ne veut pas lâcher le contrôle, qui a besoin de se reposer parce qu'elle est fatiguée. Elle a peur de quitter sa zone de confort ici. Et puis j'ai une autre personne qui a envie de réaliser des choses ici, de démarrer quelque chose, et qui patiente et qui essaye de trouver un équilibre. Concernant une situation ici, on voit que les choses vont se faire dans le temps ici. Allez, quels sont les messages avec l'oracle du sixième sens? J'aimerais bien qu'elle tombe. L'instabilité. Oui. Le déséquilibre, l'instabilité, l'insécurité. Peur que tout s'écroule. La difficulté. La trahison. La passion. Il y a la peur de se tromper ici par rapport à ce que l'on désire. C'est très déstabilisant. La vieillesse. Alors la vieillesse ici, ça me fait penser justement au fait que il y a un état d'esprit qui dit là que toute chose a une fin. Il y a la peur que tout se casse la figure, je ne peux pas dire autrement. Il y a la peur de vieillir aussi. La peur de s'aimer tel. Il y a une difficulté à s'aimer tel que l'on est. À aimer aussi, à donner et à recevoir. On a le retard, le blocage. Ouais, le retard sur la trahison. Vous avez peut-être l'impression que, alors par rapport à ce que je viens de capter, vous avez peut-être l'impression ici que les choses ne bougent pas et que c'est la faute de l'extérieur. Mais là, on vous dit que vous vous trompez. Le retard, il vient de votre souffrance intérieure ici. Enfin, en tout cas, cette personne que je capte, par rapport à tout le monde. On parle de déménagement. Pourtant, il y a un mouvement à venir, il y a un changement à venir ici. Il y a un changement à venir. Vous allez aller vers ce que vous désirez, ou alors cette personne, en tout cas, je vais parler comme ça, va aller vers ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même.
mais il y a quelque chose à dépasser, hein. Voilà. Il faut mettre fin à cette situation de blocage ici, fin à cette souffrance. Il y a eu une expérience du passé là qui a été très mal vécue. Ça date de loin, hein, avec la vieillesse. Ça a créé une peur ou des peurs, des croyances limitantes ici. Par rapport à soi-même, hein, cette personne, elle se dévalorise. Elle attire à elle des choses dévalorisantes. L'élévation. Ouais. Le procès, la décision, là, on acte quelque chose. Quand les schémas du passé, surtout les croyances limitantes ici, vont être déconstruites, on voit que cette personne, elle va finir par prendre conscience des choses et mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans sa vie, sur ce qui ne fonctionne pas. Et elle va se rendre compte que ce qui ne fonctionne pas, c'est à l'intérieur d'elle. Encore une fois, ici, il y a une prise de conscience. La communication, la maladie. Il y a un problème de communication ici. Là, j'ai une personne qui ne dit rien et qui se rend malade parce qu'elle ne libère pas les choses. Et là, il est vraiment temps pour avancer. C'est ce qu'on dit. Il faut libérer les choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on voit bien qu'ici, elle va finir par le faire, cette personne. Elle va s'en rendre compte. C'est ce qui va permettre d'opérer un mouvement, un changement. Le conflit intérieur ici qui ressort. La fin du conflit intérieur et la réussite. Voilà. Pour sortir de ce conflit intérieur, de cette dualité ici, va falloir mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. Et pour moi, là, cette personne, elle pense que c'est l'environnement extérieur. C'est extérieur à elle. Le problème est extérieur à elle. Or que, à un moment donné, elle va se rendre compte que le problème est intérieur. Et elle va se libérer de ça. On a le bonheur, le soutien aussi. De toute façon, ici, avec les deux dos de deck, on le voit, hein, qu'il y a une transformation à venir. On voit que ça prend du temps, hein, mais il y a une transformation par rapport à un conflit, à une dualité intérieure. Si c'est dans un relationnel, ça peut être un conflit extérieur, mais le problème vient, ce conflit, en fait, s'il est là, et si vous avez l'impression d'être bloqué, en tout cas cette personne, si elle a l'impression d'être bloquée, elle pense que ça vient de la personne en face d'elle, mais ce n'est pas le cas. Elle comprend qu'elle a le choix avec le procès ici. Il y a une décision qui est prise au niveau de la communication. Et cette personne se libère d'un mal-être par la communication et retrouve un équilibre, ce qui va permettre d'opérer un changement positif, hein, avec la réalisation des souhaits. Et elle va commencer à faire rentrer dans sa vie ce qui lui correspond, ce qu'elle souhaite réellement. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages ici.
Cette personne, elle se replie complètement sur elle-même. Reste dans la solitude. Elle intériorise tout encore une fois. On retrouve cette histoire de trahison. Alors ici, c'est pas forcément la trahison au sens propre du terme. C'est possible, hein, la peur d'être blessé, la peur de souffrir. Il y a quelque chose, il y a une blessure ici. Mais ça peut être l'injustice. Oui, l'injustice, qu'est-ce qu'il y a encore? L'abandon, le rejet, l'humiliation. Et cette personne, elle entretient ça inconsciemment. Ça peut être des problèmes familiaux. Mais là, ici, j'y vois aussi l'harmonie. Moi, j'ai une personne ici qui, à un moment donné, va se dire maintenant, ça suffit. Qui va arrêter d'être dans la soumission par rapport à cette peur, cette douleur-là, cette souffrance, et qui va taper du poing sur la table. Vraiment, et qui va se dire maintenant, ça suffit. Je choisis d'aller vers ce qui est bien pour moi. Je choisis d'aller vers l'harmonie, d'aller vers ce que je peux réaliser. D'aller à contre-courant de mes croyances limitantes. Hein, c'est ce que j'entends. Ouais. Ça peut provenir de l'éducation, hein, ça peut venir de très très loin. Cette personne, elle a des opportunités, une au moins. Moi, j'en vois plusieurs. Elle a des opportunités, elle ne les saisit pas. Toujours dans la décision, toujours dans la peur de se tromper, de ressouffrir. Elle est tellement en train de se complaindre dans cette souffrance et cette négativité qu'elle ne voit peut-être même pas ces opportunités qui sont à côté d'elle. J'ai quelqu'un qui ne voit plus le positif ici. On la ressort ici, la dualité intérieure, la confusion. Hein. On nous parle quand même de concrétisation. Hein. Miroir magique. Cette personne, elle ne voit pas, elle a eu des opportunités, elle les a même pas vues. Pour moi, elle les a pas vues. Cette personne, elle a fermé les yeux. Elle était concentrée sur ce qui l'a blessée, sur son passé, sur tout ce qui la déstabilise, et elle entretenait, elle alimentait. Hein. Vous savez, dans la vie, en tout cas, on a tendance à se focaliser plus sur le négatif que le positif. Et des fois, on entre dans un cercle vicieux où on rumine en fait une expérience qui a été très douloureuse et on entretient cette douleur, cette blessure en fin de compte, au lieu d'essayer de la libérer. Mais là, j'ai vraiment une personne qui à un moment donné va dire stop et qui va sortir de cette confusion. Hein. Pour moi, elle sort de cette confusion. Elle va vers la lumière, elle va vers une prise de conscience. Elle commence à se projeter, mais ça viendra une fois qu'elle aura dit stop, là, qu'elle mettra le doigt là
sur ce qui la bloque. Et cette prise de conscience, c'est à cette personne, en tout cas, l'état d'esprit que j'ai là, c'est vraiment de comprendre que ce n'est pas l'extérieur qui est un problème. C'est à l'intérieur d'elle qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. On voit sa propre vie, sa propre réalité à travers des filtres, hein. Ça peut être l'éducation, l'environnement social, par rapport au vécu aussi, toutes sortes de choses, hein. Il y a un changement dans le regard. Cette personne change de regard. Et c'est le fait d'arriver à mettre un stop, à se secouer quelque part, hein, qui va faire qu'elle va transformer et qu'elle va réaliser, en fin de compte, ce qui lui correspond. Là, j'ai une concrétisation, hein. J'ai une concrétisation, une affirmation de soi. On va voir avec le tarot. Sept de coupe, hein. Les doutes, les hésitations. Peur de se tromper, encore une fois. Ne pas voir la réalité telle qu'elle est, attention, c'est aussi une carte d'illusion ici. Cette personne, elle est tellement concentrée à ne pas se tromper qu'elle rate des opportunités. Le jugement parle d'éveil, hein. Encore une fois ici, cette prise de conscience pour moi. Ouais, il y a une prise de conscience ici, hein. Le 5 de coupe. 5 de coupe qui nous parle de deuil. De deuil, de regret. Oui. C'est la fin d'une souffrance ici. Alors, il y a une acceptation qui se fait, hein. L'acceptation de cette souffrance, d'arrêter de rejeter cette souffrance, de l'entretenir, d'entretenir cette blessure ici et d'accepter le deuil d'une situation, le deuil d'un passé, le deuil d'une blessure. On le voit, c'est du côté émotionnel ici, hein. Des choses qui remontent à la surface et qui ont besoin cette fois-ci d'être libérées. C'est remonté plusieurs fois, hein, chez cette personne. On a quoi ici? Le 9 de Pentacle. Une fois que ce deuil sera fait ici, qu'il y aura cette fin de conflit intérieur, il y a un positionnement qui se crée ici. Cette personne, elle arrive à se projeter, oui, et à être dans l'échange. Elle va commencer à voir le côté positif des choses. Que finalement, tout n'est pas si noir qu'elle le croyait. Elle reprend espoir. Elle reprend espoir. On a le passé ici, l'enfance. L'enfant intérieur ici. Voilà.
La douleur d'un passé n'est plus une douleur, mais ça devient une force. D'accord, on l'a ici, hein. Ça devient une force. C'est une très très belle transformation, hein. Ouais. Et on a le roi de bâton. Cette personne, elle reprend sa place ici. La l'ermite, la connaissance, l'intériorité ici, hein. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps pour reprendre une place. On repense à ses expériences, mais ici, on lâche le côté émotionnel. Et cette personne se stabilise et peut aller vers le partage, vers la rencontre. Elle arrive à se projeter, elle va vers ce qu'elle désire. D'accord. Bon. On va regarder encore avec le keeper. La maison. Personne fausse. Quelqu'un qui ne se dévoile pas ici, ouais, qui s'enferme. Qui préfère ne rien dire. Pourquoi ? On parle des occupations, on parle du quotidien ici. Ouais, c'est la zone de confort là. Quitter cette zone de confort. Parce qu'il y a un mal-être. On voit qu'il y a un mouvement ici, il y a un changement, hein. Il y a un changement bénéfique, hein. On avait la carte du déménagement qui était ressortie. C'est possible, hein, qu'il y ait un changement de lieu de vie ici qui se prépare, hein. Il y a une opportunité, cette personne, il y a une opportunité qui va se présenter à elle, là, dans l'avenir. Elle va la saisir. Elle va la saisir, bah oui. Alors, je tire juste les deux dernières cartes. Bah voilà. On retrouve cette carte du changement, de la transformation, hein. Cette personne, elle est, et on le retrouve ici, hein, cette personne, elle est occupée à regarder sa blessure, sa souffrance, sa douleur et à l'entretenir. C'est vraiment ça, hein, c'est à l'entretenir. Ici, on voit qu'il y a un mal-être intérieur. Cette personne, elle ne voit pas la vérité, elle ne voit pas la réalité des choses. Comment dire ? Elle voit la réalité des choses à travers son filtre émotionnel. C'est comme si à un moment donné, elle allait enlever ce masque, hein, enlever ce masque et prendre la décision. Encore la carte du tribunal ici, c'est une décision importante ici. Et la décision est de mettre fin au fait d'entretenir cette douleur et cette souffrance. Derrière, on voit que ça anime de nouvelles pensées, d'accord, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Elle arrive à se projeter après cette personne et elle saisit une opportunité. Encore une fois, là, on a l'argent inespéré et la communauté. Ici, il y a quelque chose en lien avec d'autres personnes. J'ai du monde, hein, ça rejoint celle de la Réunion ici pour concrétiser quelque chose. Que ça soit au niveau financier, professionnel, matériel. L'argent inespéré, pour moi, c'est une opportunité que cette personne n'espérait pas. Parce qu'elle pensait qu'elle n'y avait pas droit. Et pourtant, elle en a eu des opportunités, hein. Et elle ne les a pas vues. Je regarde juste si j'ai une indication au niveau du temps. Après, c'est une guidance intemporelle.
Non, j'ai pas forcément d'indication au niveau du temps là. Il y a la fin d'un cycle. J'ai beaucoup le 9 qui ressort, hein. La fin d'un cycle. La boucle va enfin se boucler. Enfin, cette personne, elle sort d'un cercle vicieux. Elle sort de ce cercle-là, d'entretenir cette négativité, cette souffrance. Elle sort, elle finit par sortir de son isolement, elle finit par sortir de sa solitude. Elle peut même être aidée, cette personne, si elle sort de chez elle, si elle sort de sa solitude et de son renfermement ici intérieur. Alors, on va voir maintenant si, la dernière chose, si c'est rapide ou lent par rapport à cette transformation qui est en train de s'opérer. On va regarder. Alors, je réfléchis, on va prendre le Béline. Est-ce que c'est rapide ou lent? C'est un changement important là pour cette personne. C'est un changement majeur parce qu'il y a une transformation intérieure et qui du coup se répercute sur son environnement extérieur. J'ai beaucoup de 7 ici, hein. C'est la spiritualité, le raisonnement. La vie intérieure ici, hein. J'ai tendance à dire que c'est quand même assez rapide, hein. Du moment où vous voyez cette vidéo, ouais, 3 mois. Je dirais 3 mois. Parce qu'il y a une autre carte. Ouais, ça c'est là. On peut pas être plus. On récupère quelque chose ici. Il y a de la stabilité qui arrive et on guérit de ce qui nous entrave. En tout cas pour cette personne-ci, homme ou femme, hein. On parle bien de cette personne. Elle n'a pas perdu du temps, hein. On perd jamais de temps, mais elle a raté des opportunités, hein, ça revient encore. Mais là, on voit qu'elle arrive à se stabiliser. Elle arrive à se stabiliser, à guérir, hein, de ce qui l'entrave là. C'est franchement positif ici, hein. On parle encore de cette opportunité qui arrive, de reconnaissance, de réussite ici, hein. D'épanouissement, hein. Alors, j'ai pas la carte de l'épanouissement, mais ici, c'est vraiment ça. Il y a un nouveau départ, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir la vie, de voir les choses, d'entrer en communication ici avec les autres. Là, il y a de l'échange qui va arriver ici, hein. Bon, voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Dans tous les cas, j'espère que pour celles et ceux à qui ça parle, ça résonne, ça vous aura aidé, éclairé. Je vous souhaite encore du coup une bonne journée et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous.